Le Real Madrid pourrait vendre Ferland Mendy pour recruter Alphonso Davies l'été prochain. Alphonso Davies est une des priorités du Real Madrid pour l'été prochain. Le club madrilène veut absolument renforcer ce poste de latéral gauche et est même prêt à sacrifier un joueur pour signer le Canadien. The Athletic affirme que le latéral gauche français, Ferland Mendy, pourrait être mis en vente l'été prochain. Le futur numéro de maillot de Mbappé est connu, Lewandowski se réveille avant la Ligue des Champions, la course au titre bat son plein en Angleterre. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Mbappé fait déjà une victime au Real Madrid. Quelques jours après avoir annoncé sa décision au PSG, c'est au tour du président du Real Madrid Florentino Pérez de l'annoncer à son vestiaire, selon nos informations. Ce qui expliquerait l'emoji popcorn de Tchouaméni, il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Si les derniers détails de l'opération sont encore à peaufiner, au Real Madrid, on risque de lui dérouler le tapis rouge. En plus d'un salaire qui risque de faire des envieux dans le vestiaire madrilène, c'est le numéro 10 qui lui est promis. Selon nos infos, la direction du club espagnol n'a pas encore tranché définitivement sur ce point, mais c'est clairement la tendance, comme l'explique aussi le journal AS dans ses pages intérieures. Le numéro 7 est occupé par Vinicius Junior. Bien que le 9 soit libre, Mbappé se verrait offrir le numéro 10 de Luka Modric qui sera libre en fin de saison. Un numéro qu'il porte en équipe de France. Lewandowski sauve le Barça. En Espagne, le Barça retrouve un peu le sourire. Une semaine après le triste nul 3-3 face à Grenade, les Catalans ont retrouvé le goût de la victoire. Bien que le contenu soit toujours aussi décevant, l'essentiel est sauf avec ce succès in extremis 2-1 face au Celta de Vigo. Le Barça peut remercier le oui, comme le placard de Le Mundo Deportivo. Auteur d'un doublé, le Polonais semble s'être réveillé au meilleur des moments. Lewandowski donne de la vie au Barça juste avant la Champions League, relaie le journal Sport. C'était un match compliqué, mais qui donnera de la confiance aux Catalans avant un huitième de finale aller sur la pelouse du Napoli, mercredi. PSG, inquiétude levée pour Marquinhos. Manchester City perd des points. Si le championnat semble jouer en France, en Allemagne et en Italie, c'est grand ouvert en Angleterre, comme le placard de Le Sunday Mail. Après le spectaculaire 4-4 à l'aller entre Manchester City et Chelsea, la manche retour était attendue. Eh bien les Blues sont encore parvenus à accrocher les Ski Blues, score nul 1-1. Sterling a marqué contre son ancien club, mais Rodri a sauvé la bande à Pep Guardiola. Au contraire d'Erling Haaland qui est passé à côté de son match. Pour le Manchester Evening News, c'est un manque de chance. En réalité, le Norvégien est dans une mauvaise passe. Comme trop souvent cette saison, le Cibor a raté de grosses occasions. Si Pep Guardiola a tenu à défendre son joueur, Manchester City laisse filer des points précieux. Car Liverpool et Arsenal ont gagné. On commence avec le leader qui s'est imposé 4-1 face à Brentford avec un but du revenant Mo Salah, comme le relaie le Mirror dans ses pages intérieures. Du côté d'Arsenal, une semaine après le 6-0 face à West Ham, les Gunners ont encore fait parler la poudre avec un 5-0 ce week-end face à Burnley. Le Sunday Star met à l'honneur Saka, auteur d'un doublé. Au classement, Liverpool est premier avec 57 points, Arsenal deuxième avec 55 et Manchester City troisième avec 53, mais avec un match en retard. Modric est en colère. Carlo Ancelotti a une fois de plus évoqué la situation de Luka Modric cette saison. Le Croate ne voit pas les choses comme lui. En conférence de presse ce samedi, à la veille de la réception du Rayo Vallecano, Kylian Mbappé était le sujet principal pour les médias mais tous les journalistes sur place ont vite compris que Carlo Ancelotti ne donnerait rien. Alors les questions se sont recentrées sur l'équipe actuelle et notamment un joueur, Luka Modric. Comme à son habitude, l'Italien a répondu avec les bons mots. J'ai parlé de ça beaucoup de fois avec vous et certaines fois avec Luka. C'est un joueur qui est habitué à jouer quasiment tous les matchs. C'est un peu plus difficile pour lui plus que pour d'autres que d'être sur le banc et c'est normal, je le comprends. Je le respecte. Son comportement est très professionnel, très sérieux et il continue de se battre pour jouer. Il peut jouer n'importe quel match, y compris celui contre le Rayo, a-t-il déclaré hier, et le Croate est effectivement titulaire aujourd'hui. Sur son avenir, il ne s'est pas prononcé même s'il a laissé entendre que le club pourrait lui permettre de prolonger une année de plus, c'est ce que le club a fait ces dernières années avec les légendes comme Modric,
Kroos, Nacho. C'est l'idée du club, prolongée année par année, a-t-il répondu. Et Modric, qu'en pense-t-il? D'après Relevo, le joueur voit les choses de manière différente par rapport à son entraîneur et au Real Madrid. De fait, il est déçu parce qu'il sent que les promesses faites en mai 2023 au moment de sa prolongation de contrat ne sont pas tenues. Durant les réunions, l'unique préoccupation du Croate était de connaître le rôle qu'il aurait dans l'effectif. Il n'est évidemment pas nécessaire d'expliquer comment fonctionne le club et que personne n'a de place garantie dans le 11 de départ, mais lui voulait avoir la garantie qu'il garderait le même protagonisme s'il maintenait son niveau. Et c'est précisément pour cela que Modric est en colère aujourd'hui, selon Relevo. Il a la sensation que sa place sur le banc s'explique plus par la stratégie du club, note de la rédaction, parier sur les jeunes, que par le fruit de son rendement car lui se sent très bien physiquement. Les blessures de Tchouaméni et Camavinga avaient permis au Croate d'enchaîner les matchs mais sa situation est revenue au point de départ ces dernières semaines. En effet, Lukita n'a même pas joué une minute lors des 2 derniers matchs contre Girona et Leipzig, 2 rencontres pourtant capitales. Il devra se contenter d'une titularisation contre le Rayo en Liga mais il en veut plus et c'est pour cela que tout indique qu'il est en train de disputer sa dernière saison, ses derniers matchs avec le Real Madrid. Le Real Madrid pourrait accueillir un nouveau Bellingham. Job Bellingham dans le viseur du Real Madrid. Et si la formation du Real Madrid accueillait un nouveau Bellingham lors du prochain mercato d'été? Alors que les supporters madrilènes sont focalisés sur Kylian Mbappé, la cellule de recrutement du Real Madrid aurait activé une piste en Angleterre pour dénicher un jeune milieu offensif. Selon les informations relayées par Fichage, le nom de Job Bellingham serait à l'étude chez les Meringues. Âgé de 18 ans, ce dernier appartient actuellement à Sunderland où son contrat se termine en juin 2027. Estimé à 9 millions d'euros par le site Transfermarkt, le natif de Stourbridge réalise une belle saison avec 5 buts et une passe décisive en 31 apparitions en championnat. Real Madrid, Barça, un gros duel à venir entre Bellingham et Lewandowski pour le Pichichi. La fin de la saison approche en Espagne et aucun joueur ne s'est encore démarqué au classement des meilleurs buteurs. Si Jude Bellingham occupe la première place, plusieurs autres, dont Robert Lewandowski, peut encore prétendre au trophée Pichichi. Qui finira meilleur buteur de la saison en Liga? Il ne reste plus que 13 journées avant que le championnat d'Espagne ne ferme ses portes et la bataille pour le trophée Pichichi fait rage. En tête du classement avec 16 réalisations, le milieu de terrain anglais du Real Madrid, Jude Bellingham, est talonné par Borja Mayoral, Retafe, Artem Dovbyk, Gérone, Alvaro Morata, Atlético Madrid, et Ante Budimir, Osasuna, auteurs respectivement de 15, 14 et 13 buts depuis le début de la saison. Le buteur polonais du Barça, Robert Lewandowski, ne pointe, lui, qu'à 6e place de ce classement avec 12 réalisations. Le Polonais n'a pas dit son dernier mot. Auteur d'un doublé lors de la victoire barcelonaise, 2-1, face au Celta Vigo hier soir, l'ancien attaquant du Bayern Munich n'a pas dit son dernier mot malgré la mauvaise forme de son équipe ces derniers temps. Presque exclu de la course au titre en Liga, humilié par le rival madrilène en finale de la Supercoupe d'Espagne, le Barça de Xavi, qui quittera la Catalogne à l'issue de la saison, ne produit pas un niveau de jeu digne des performances d'antan, ce qui explique que le Polonais soit loin de ses standards de l'année passée où il avait remporté le trophée de meilleur buteur du championnat espagnol avec 23 buts. S'il parvient à dicter le rythme de son équipe et à rattraper Jude Bellingham, ce trophée Pichichi pourrait avoir une saveur encore plus particulière.